Ah, elle est allée à une funéraille ce matin.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir. Dans l'Évangile ce soir, Jésus va nous présenter le bon Samaritain comme exemple pour nous. On entend l'histoire du bon Samaritain depuis qu'on est haut comme 3 pommes, mais il faut l'écouter quand même avec cœur pour goûter le bon Samaritain, pour goûter l'Évangile du bon Samaritain. C'est pas parce qu'on l'a entendu 1000 fois qu'après 1000 fois, le bon Samaritain nous parle plus. Alors, au début de la célébration, on se tourne vers Jésus qui est là, présent, comme le bon Samaritain, prêt à soigner nos cœurs, prêt à guérir nos cœurs ce soir. Accueillons son pardon, sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui as été envoyé pour la conversion de l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu dans le monde pour réconcilier terre et ciel, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous avec compassion, prends pitié de nous. Que Dieu, qui est tout amour et compassion, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu en observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la loi, et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises, « Qui montera aux cieux nous la chercher? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique? Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises, « Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique? » Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le refrain au psaume. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra.
et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. Je te louerai, je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. Patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, demeure pour ceux qui aiment son nom. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? » Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu? » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. »
Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole. Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roulé de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On a une belle question ce soir qui nous est posée par un docteur de la loi, quelqu'un qui connaît la théologie par cœur, quelqu'un qui connaît tout, qui sait tout, tous les commandements, il les sait par cœur, il a étudié la Bible, il a étudié la théologie, et cet homme-là demande à Jésus, « Que dois-je faire? Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller au ciel? Que dois-je faire? » Jésus lui dit, « Ben, d'après toi, le docteur de la loi, il dit, aime ton prochain comme toi-même, puis aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. Aime ton prochain, puis aime Dieu avec tout ton cœur. » Puis là, il lui demande la question, « Mais c'est qui mon prochain? » Je ne sais pas si vous remarquez, mais que dois-je faire pour aller au ciel? Moi. Que dois-je faire, moi? Qui est mon prochain? Moi, encore. Il y a beaucoup de moi là-dedans. Moi. Que dois-je faire pour aller au ciel? Jésus, il lui donne une belle histoire pour lui dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué. Il faut que tu te laisses faire. Je m'explique. Quoi faire pour aller au ciel? Laisse-toi faire par Jésus. L'homme qui descend de Jérusalem pour aller à Jéricho, c'est qui cet homme-là? D'après vous? Puis qui se fait attaquer par des bandits. Ça peut être Jésus, oui.
c'est toi, c'est moi. On a de la difficulté à se voir dans cet homme-là. D'autres, on se voit toujours dans le bon samaritain. Il faut que je prenne soin des autres. Que dois-je faire? On est comme le docteur de la loi. Il faut que je devienne un bon samaritain pour les autres. Non. Jésus est le bon samaritain qui prend soin de celui qui est couché par terre à moitié mort. Et cet homme-là, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Est-ce que tu es capable de te voir couché par terre avec des plaies et te laisser soigner par Jésus? Ce soir, c'est ça que Jésus veut te faire comprendre, veut te faire méditer. Jésus veut prendre soin de toi. Jésus, il est ce bon samaritain qui prend le temps de s'arrêter, qui est ému jusqu'aux tripes. Il est ému de compassion jusqu'aux tripes pour prendre soin de toi. C'est Jésus qui se penche sur toi et qui vient mettre de l'huile sur tes plaies et qui vient mettre du vin sur tes plaies. L'huile, c'est quoi? C'est l'huile de la confirmation. C'est l'huile de l'Esprit Saint. Te souviens-tu quand tu as été confirmé, quand tu étais jeune, probablement que tu as reçu un léger soufflet par le cardinal Léger ou je ne sais pas qui, mais tu as reçu sur ton front l'onction de l'Esprit Saint. L'évêque représentait à ce moment-là le bon samaritain pour toi. Pour que tu reçoives l'Esprit Saint en toi. L'Esprit Saint guérit les cœurs, guérit les plaies. Et le vin, ça vous fait penser à quoi? Pardon? L'Eucharistie, le sang précieux de Jésus. Jésus veut te guérir par l'Esprit Saint et par le sang précieux qu'il a versé pour nous sur la croix, par sa passion, par la messe, par l'Eucharistie. Chaque fois qu'on vient à la messe, le bon samaritain prend soin de toi. Chaque fois. Chaque fois. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on fasse une prière ensemble, pour demander à l'Esprit Saint de descendre en nous. On ne prie pas juste l'Esprit Saint à la Pentecôte pour faire une neuvaine à la Pentecôte. On demande à l'Esprit Saint de descendre. On peut le demander tous les jours. Tous les jours. L'Esprit Saint guérit. L'Esprit Saint purifie. Et on demande au sang précieux aussi de descendre sur nous pour guérir nos plaies. C'est ce qu'on va demander. On va demander à Jésus qu'il vienne guérir les plaies de nos cœurs. On va demander à Jésus qu'il vienne prendre soin aussi des personnes qu'on connaît et qui sont peut-être couchées presque par terre, à demi-mort, et qui ont des plaies. Des plaies physiques, des plaies spirituelles, des plaies psychiatriques, des plaies peut-être démoniaques, du mal. On en connaît des personnes autour de nous qui auraient besoin d'être touchées par le bon samaritain. Je vais faire cette prière-là en votre nom. Une prière que j'ai trouvée dans un livre que je trouvais tellement belle.
Je vous invite à fermer les yeux, ceux qui le désirent. Imaginez-vous que vous êtes couché par terre, ou que c'est une personne qui est couchée par terre et qui est remplie de plaies. Et Jésus veut mettre sa main sur toi ou sur cette personne qui a besoin d'être guérie. Alors, je vais chercher mon livre pour faire la prière. Seigneur Jésus, vous nous aimez et qui nous avez libérés de nos péchés par votre précieux sang. Je vous adore, je vous bénis et je me consacre à vous avec la plus grande confiance. Avec l'aide de votre Esprit Saint et animé du souvenir de votre sang précieux, je m'engage à mettre toute mon existence sous l'obéissance et au service de votre Père pour l'avènement de votre règne. Par votre sang versé pour le rachat de nos péchés, purifiez-moi de toutes mes blessures, de toutes mes fautes, et renouvelez mon cœur pour que brille toujours davantage en moi l'image de l'homme nouveau, créé selon la justice et la sainteté. Par votre sang, signe de réconciliation avec Dieu et entre les hommes, faites de moi un docile instrument de communion fraternelle. Par la puissance de votre sang précieux, preuve suprême de votre charité, donnez-moi le courage de vous aimer, ainsi que mes frères, jusqu'à donner ma vie pour les autres. Ô Jésus, Rédempteur, aidez-moi à porter ma croix de chaque jour, pour que ma petite goutte de sang, unie à la vôtre, participe à la rédemption du monde. Ô précieux sang, dont la grâce vivifie le corps mystique, faites de moi une pierre vivante de votre Église. Donnez-moi la passion de l'unité entre les chrétiens. Versez en mon cœur, par votre sang précieux et par l'Esprit Saint, un grand zèle pour le salut de mon prochain, afin que je devienne à mon tour le bon Samaritain. Suscitez dans l'Église beaucoup de vocations missionnaires pour qu'il soit donné à tous les peuples de connaître, d'aimer et de servir à la manière du bon Samaritain. Ô sang précieux, symbole de délivrance et de vie nouvelle, accordez-moi de persévérer dans la foi, l'espérance et la charité, pour que, marqué de votre sceau, je puisse quitter l'exil de cette vie et entrer dans la terre promise du paradis et chanter avec tous les rachetés de votre sang précieux vos louanges dans l'éternité. Amen. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. On va recueillir les offrandes de la semaine et présenter surtout à Jésus la personne pour qui vous priez aujourd'hui. Vous la présentez sur la patène pour que le bon Samaritain, par son sang précieux et par l'Esprit Saint, qu'il vienne toucher cette personne. Seigneur, ce soir, je viens t'offrir cette Eucharistie pour les prêtres. La messe est offerte par Anne. Merci, Anne. J'offre la messe pour Jacqueline Germain. La messe est offerte par sa fille, Diane. J'offre la messe aussi pour un jeune qui a des problèmes de santé physique, psychologique, qui s'appelle Aristote. J'offre la messe pour lui, pour que le Seigneur vienne guérir en lui tout ce qui a besoin d'être guéri. Tout. J'offre la messe pour son papa, pour les membres de sa famille aussi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, par le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand. Le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Papa du ciel qui nous aime. Et Jésus allait puiser dans le cœur du Père l'amour pour être le bon Samaritain. Faisons comme Jésus. Allons puiser l'amour, la compassion du bon Samaritain. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Paix du Seigneur avec toi. Agneau de Dieu,
qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. 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 Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Corps du Christ.
Avant de clore la célébration, je veux simplement vous rappeler qu'au mois d'août, les messes en semaine n'auront pas lieu parce que je vais être en vacances. Le samedi, la messe va être à 16h, comme d'habitude, et le dimanche, la messe va être à 11h, et non pas 10h30, parce que c'est le Père Raphaël qui va venir me remplacer, puis il peut seulement être ici pour 11h. Alors, mettez ça à votre agenda. Prions le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Profitez du beau temps.